Bonjour, je m'appelle Bernard Yanou, je dirige le laboratoire génie industriel de Centrale Supélec. Donc le génie industriel n'est pas connu de tout le monde. Pour nous, c'est l'art et la manière de modéliser, d'analyser par simulation ou optimisation des systèmes industriels sur ces aspects techniques et organisationnels. Nous avons deux objets d'études scientifiques. Le premier, c'est les systèmes de produits et de services qui sont conçus et mis sur le marché par les entreprises de production de biens et de services. Le deuxième objet, ce sont les systèmes de production de ces produits et services, donc, ou les systèmes d'activité qui permettent de concevoir et mettre sur le marché ces produits et services. Ces systèmes sociotechniques avec de la technique et des humains, nous avons l'habitude de les considérer tout au long des phases de leur cycle de vie. Donc ces systèmes existants, nous les modélisons, nous les diagnostiquons de manière à comprendre leur performance actuelle et leur manque de performance. Nous les modélisons, nous les simulons et nous spécifions des systèmes nouveaux avec des performances nouvelles et désirées. Nous les concevons, ces systèmes-là, nous les produisons, et nous les mettons en route de manière à les exploiter, à les réguler, à les maintenir et à les recycler à la fin. Alors ces systèmes, nous l'avons dit, ce sont des systèmes de produits-services complexes, notamment des architectures d'avions, des architectures de voitures, des familles de produits d'avions, de voitures. Ce sont aussi des objets qui servent à la production même, c'est-à-dire des sites de production, des entrepôts, des infrastructures. Ce sont aussi ces systèmes-là, l'organisation qu'il y a entre ces sites de production. Donc c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur, ce qu'on appelle également donc la supply chain, ce qui lie la logistique entre ces sites de production et les systèmes d'approvisionnement. Ces sites de production, on essaye de les colocaliser de manière à ce que ce qui sort d'un site de production puisse éventuellement être réutilisé en termes de matière ou d'énergie dans un autre site de production, de manière à développer une écologie industrielle. Et puis nous nous intéressons à des systèmes en dehors de l'entreprise, comme les systèmes énergétiques, les systèmes de distribution d'électricité sur le réseau national européen, pour lequel on veut des performances comme la fiabilité, la flexibilité, la résilience. Nous nous intéressons également bien sûr au système logistique d'une entreprise, ou au système de mobilité dans une ville qu'on veut de plus en plus durable, ce système de mobilité. Nous nous intéressons également au système bâti, donc à la logique d'un quartier, d'un écoquartier à la ville durable, et enfin à également des systèmes de santé. Donc ce sont des systèmes de production. Les systèmes de santé, nous avons toujours des thèses en santé. Par exemple, organiser un service d'urgence, organiser des tournées de véhicules d'ambulance sur un département, ou développer des systèmes de télémédecine qui n'existent pas à l'heure actuelle et qui nécessitent de totalement redimensionner les compétences, les centres et la production de santé. Enfin, nous intéressons également à des systèmes qui ne gèrent que des opérations de service, comme des centres d'appel téléphoniques, par exemple. Alors tous ces systèmes font que le génie industriel est vraiment une science avec son langage. J'en veux pour preuve que les objets qu'on manipule en génie industriel, ce sont à la base des processus qui vont enchaîner des activités, et ces processus vont générer un certain nombre de valeurs pour des usagers finaux, et également qui vont permettre de faire un certain nombre de bénéfices par rapport à des parties prenantes qui vont construire ces services au service des usagers. Au niveau des tâches, nous utilisons des ressources
matérielles, des ressources humaines, et ces ressources humaines sont également dimensionnées par du temps homme et des compétences. Voici les mots des langages qu'on utilise, et nous utilisons donc des techniques et des méthodes de modélisation, de simulation continue et discrète, et d'optimisation pour trouver les meilleurs systèmes correspondant à nos objectifs. Alors, un laboratoire, c'est aussi un centre de production d'activités. Nous sommes 85 personnes, 30 enseignants-chercheurs qui enseignons à Centrale Supélec, 42 doctorants qui font des thèses pendant 3 ans, financées la plupart du temps sur des financements industriels ou des projets nationaux ou européens, 6 post-doctorants et un certain nombre de personnels administratifs et techniques. Et qu'est-ce que nous produisons? Nous produisons à la fois des publications scientifiques de haut niveau, une centaine par an, des ouvrages, 5 à 6 ouvrages en langue anglaise la plupart du temps, mais aussi française parfois, sur nos domaines. Et enfin, nous avons la chance d'amener à la thèse à peu près 14 doctorants pour obtenir le titre de docteur de l'Université Paris-Saclay. Ce que je tiens à dire, c'est que nos doctorants ont un excellent placement, à la fois dans l'industrie, en tant que responsable de lignes de production, de projets de R&D, par exemple, ou de responsables de centres de production. Et également, une grande demande existe pour des experts de haut niveau dans les sociétés de consulting. Et enfin, en tant qu'académique, enseignant-chercheur également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à nous faire part de vos projets. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce domaine.